Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de l'intrigue de Black Panther 2. Mais c'est pas possible, T'Challa il meurt à la fin d'Avengers Infinity War. Bah si, c'est possible, ça a même été confirmé par Kevin Feige lui-même. Donc la grande question c'est comment ils vont faire une suite sur un personnage mort. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit après les événements d'Avengers 4, Black Panther revient à la vie, ce qui est probable. Soit comme dans les comics, c'est la petite sœur Shuri qui prend la relève, ce qui est assez peu probable. Ah bon? Pourquoi ce serait carrément cool? Bah, Shuri ne ferait pas une bonne Black Panther. Ok, dans les comics, elle est aussi forte que son grand frère lors des combats, etc. Mais là, dans le MCU, c'est juste une ado qui fabrique des armes et qui est super intelligente. Alors c'est vrai, avec la phase 5 du MCU qui comportera beaucoup de films / séries avec comme héros les adolescents, ça pourrait être raccord. Sauf que franchement, vous voyez vraiment cette adolescente diriger le pays le plus riche et le plus avancé au niveau de la technologie? Je pense qu'il y aurait un problème. Et puis il faut pas oublier qu'avant de diriger le Wakanda, faut se battre avec des adversaires sans technologie. Donc pour elle, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, maintenant qu'on a un peu débattu sur qui sera Black Panther dans le Black Panther 2, on peut penser à l'intrigue et plus précisément qui sera le méchant de ce second opus. Bon, déjà on peut penser à Namor qui est le souverain du royaume sous-marin d'Atlantis. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un gentil lui dans les comics. Alors oui, techniquement il s'agit d'un super-héros, donc il fait partie du camp des gentils. Sauf que Namor et Black Panther sont source de nombreuses querelles, si bien qu'on a déjà eu le droit à une guerre Atlantis contre Wakanda, et c'était plutôt dévastateur dans les comics. Donc disons que la relation entre le pays africain et la cité engloutie est plutôt tendue. Et depuis Iron Man 2, on sait que Atlantis est bien dans le MCU, notamment grâce à une carte du Shield qui nous montre en plein milieu de l'océan Atlantique la localisation d'Atlantis. Sauf que t'oublies que c'est Universal Studios qui détient les droits du personnage, donc ça va être compliqué pour l'adapter dans le MCU. Oui je sais, mais on sait jamais. Et puis Hulk appartient à Universal Studios, et pourtant bah, il est bien présent dans le MCU. Bon, ensuite, comme autre possibilité de méchant pour le film, il y aurait M'Baku, même si je trouverais ça un peu bizarre qu'il revienne se battre en mode bâtard après avoir sauvé la vie de T'Challa et avoir contribué à défendre le Wakanda lors de l'invasion des Outriders dans Avengers Infinity War. Donc pour moi, ce serait très peu probable. Et comme dernière possibilité de méchant dans Black Panther 2, ce serait un personnage que personne n'attend pour le 2, et si vous suivez l'actualité, bah vous êtes un peu au courant. Et ce personnage, c'est Killmonger. What the fuck, qu'est-ce que tu racontes? Il est mort à la fin de Black Panther 1, lui. Bah ouais, je sais, mais lors d'une interview, Michael B. Jordan, qui incarne Eric Killmonger, a annoncé qu'il aimerait bien revenir dans l'univers du Wakanda. Mais bon, rien de concret, c'est juste lui qui aimerait. Et personnellement, je vois pas comment il pourrait faire revenir Eric Killmonger. Après, il y a aussi Donald Glover, d'après la version britannique de Metro, qui pourrait interpréter le méchant de ce second opus. Reste plus à savoir qui l'incarnerait. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu aimais, tu peux laisser un j'aime l'infini, un commentaire, t'abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao.